Ouais, je veux plus parler dedans, c'est fini. Donc ce n'est pas la première rencontre, déjà on peut le dire, c'est ça? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non, notre première rencontre, c'est quand même sur Fiasco, disons la vérité. Première fois qu'on a joué ensemble, c'est un premier plateau quand même. Le vent, je suis en train de devenir zinzin, moi. Non, on s'en fout. Merci beaucoup. Ah, ouh. Moi, je rêvais vraiment de jouer avec Vincent et de croiser son chemin à un moment. Donc, j'avais adoré déjà dans Fiasco les petites impros qu'on avait pu faire et l'animal de comédie aussi qu'est Vincent. Et là, c'était très différent. C'était beaucoup plus, déjà un travail beaucoup plus au long cours. On était tellement rassurés et relax d'être dans les mains d'un maestro et d'un vrai cinéaste comme Asghar qu'on avait la place à côté aussi pour s'amuser, être léger. Franchement, on s'est amusé direct. Et puis, ce truc de jouer des frères, effectivement. Alors, on joue un peu deux personnages dans le film, ceux de la fiction et ceux de la réalité. Dans la réalité, ce sont effectivement des frères. Mais je sais pas s'il faut dire ça parce qu'il faut pas trop spoiler, parce que c'est pas mal quand ça arrive dans le film et que tu sais pas le vrai rapport qu'ils ont. Trop tard. Bon ça c'est foutu. Non mais bon, j'étais pas déçu de la rencontre alors que je l'attendais un peu impatiemment. Ce qui était bizarre, c'était la mise en abîme, quoi. On faisait vraiment un film sur le voyeurisme et d'un coup, les voisines d'en face se mettaient vraiment à nous envoyer des petits mots et tout. Elle, c'était plutôt très sympa et pas inquiétant du tout. À part sur le fait qu'elle travaillait apparemment très peu, qu'elle avait beaucoup de temps pour faire ça. Mais c'était quand même assez troublant, effectivement. Déjà, qu'il y ait vraiment deux immeubles face à face, vraiment comme dans le film. Et comme le personnage d'Isabelle Huppert, je pense que nous, on se mettait à se dire, mais c'est quoi leur job? Qu'est-ce qu'elles font? C'est qui elles? Et à un peu fantasmer leur vie. Donc finalement, c'était un peu une source d'inspiration et c'était assez marrant, ouais. Mais non, mais moi, je faisais du surf là il y a pas longtemps, je t'ai raconté, vers Biarritz, bref. Et dans l'eau, il y a un mec qui vient me voir et il me dit bonjour, j'étais votre voisin d'en face, rue Georges Sachet. Et là, le flashback, je revois toute mon enfance défiler jusqu'à mes 17 ans, quoi, où j'ai vécu dans le même appartement et on avait un immeuble vraiment en face comme ça. Et en fait, je me dis, ce mec là qui surfe là aujourd'hui et qui par hasard tombe sur moi dans l'eau, ce qui est fou, c'est que je pense qu'il a vu toute mon enfance, quoi, parce il y avait un gros vis-à-vis, quoi. Et du coup, j'étais très mal, en fait, presque d'un coup, je me disais, c'était trop, quoi, l'info qu'il venait de me donner. J'avais presque envie de lui dire mais vous avez vu quoi exactement là, parce que du coup je sais pas ce que j'aurais imaginé comme histoire, mais c'est sûr que depuis Fenêtre sur cour il y a tout un univers et un fantasme possible autour d'histoires de cinéma et pas que de cinéma, sur ce qu'on imagine des autres, à quel point ça peut devenir intrusif, ça peut déborder et je crois qu'il y a eu un film avec Gilles Lelouch aussi il y a pas longtemps et Laetitia Casta qui partait de ce principe d'avoir vu un truc qu'on n'aurait pas dû voir chez les voisins d'en face. C'est passionnant, en fait, de voir. Mais le cinéma reste un art extrêmement artisanal, où il y a tout le monde est impliqué. Et bon, on peut mettre toute l'IA qu'on veut. Il y a un moment, il va falloir pousser le travelling, il va falloir regarder, il va falloir écrire. Si c'est pas organique, là, par exemple, là, j'entends pas mal il y a de plus en plus de morceaux qui passent de musique. On s'habitue, on reconnaît. Au début, on se fait avoir. Au bout du troisième morceau, ou la troisième vidéo qu'on voit, déjà, on commence à percevoir. Je crois que l'œil et l'oreille s'éduquent à une vitesse folle. Et en fait, quand c'est pas organique, on le perçoit. Le truc ne fonctionne pas très vite. Donc de montrer comment c'est fait, je pense que c'est rassurant en fait de voir ça, de voir que c'est avec des morceaux de papier et du temps. C'est vraiment de la post-production et du bruitage, là en particulier de documentaires animaliers, ce qu'on peut voir, comment on fait le battement d'ailes de papillons et tout, avec du papier craft, avec des cure-dents et tout. Enfin, c'est des trucs qui sont inimaginables. Donc il y a certains bruitages dont on a pu entendre parler nous, sur les sabots des chevaux, des trucs comme ça. Mais franchement, c'était vraiment passionnant de voir ce métier de l'ombre et qui est à la fois assez folklorique, assez poétique même aussi, dans comment on va chercher des trucs très artificiels pour justement faire le truc le plus réel possible. Et en ça, je trouve que ça rejoint vraiment la thématique du film, de se demander à quel point la fiction parfois révèle plus de choses de la vérité et que la vérité n'est pas toujours stricto sensu, juste la réalité et la vérité. Enfin, d'aller chercher du côté de la fiction et de quelque chose de fabriqué, parfois nous rapproche plus du réel, bizarrement. Alors nous, c'était quand même triché un peu parce qu'on faisait pas vraiment le bruitage. Mais enfin, si quand même, on avait une bruiteuse avec nous qui nous disait non, là, ça va pas ce geste-là, on l'aurait pas fait comme ça et tout ça. Donc on était quand même conseillés. Moi, je me rappelle avoir fait les battements d'ailes d'oiseaux avec des espèces de plumes qu'il fallait faire sur son jean comme ça, de trucs aussi très macro, quoi, avec un scratch comme ça, d'un coup ça peut devenir le feu qui crépite, très très proche d'un micro, tout ça c'était assez passionnant. Ouais. Moi, j'ai l'impression que l'imagination, c'est quand même la chose la plus importante. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de films, j'en ai vu beaucoup. Et là, maintenant, je me rends compte que j'en vois beaucoup moins, parce que j'ai pas le temps. La vie a pris plus de place que la fiction. C'est plutôt une bonne nouvelle. On parlait tout à l'heure de people watching, pour le terme, genre. Mais on regarde, on observe. C'est ça qui est inspirant. C'est cette partie-là. Après, tout l'aspect technique, ou comment les films sont produits, ou comment les films sont tournés, etc., c'est intéressant. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, bien souvent. Mais ce qui est intéressant reste la même chose que moi, pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé. C'est ce qu'on observe, comment
ça nous inspire et ce qu'on en fait. Oui, c'est assez mystérieux. Tout à l'heure, Vincent, il parlait effectivement que le film parle aussi de l'inspiration et du fait qu'il y a presque un truc assez inexplicable, quasi divin, entre guillemets, dont on sait pas d'où ça vient. Donc moi, j'aurais beaucoup de mal à vous dire c'est les films, c'est la fiction, les livres ou quoi, ou c'est la réalité. Je pense que c'est un mélange toujours de tout ça et que c'est imprévisible et c'est ce qui fait la beauté et le côté un peu insaisissable d'une œuvre, quoi.